Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à réaliser cette petite coupelle façon vide-poche en forme de main et très déco, très tendance avec l'effet terrazzo, ce matériau composite qui est très à la mode en déco en ce moment. Perso, j'adore me faire des petites coupelles comme ça pour mettre dans la maison, pour ranger mes clés, mes bijoux, ça fait un peu vide-poche, c'est vraiment pratique et c'est assez déco, j'adore ça. Niveau matériel, vous aurez besoin de pâte polymère. Ici, je vous présente la pâte Das Smart qui est vraiment une pâte trop cool pour faire cet effet terrazzo notamment. Elle a une texture très particulière. Donc vous aurez besoin de blanc, de gris et de couleurs accordées de votre choix. Un gabarit de main que j'ai découpé dans du papier. J'ai simplement tracé ma main sur du papier et j'ai découpé. Vous pouvez aussi juste imprimer. Le rouleau et la pasta machine, un pinceau, le cutter de précision, la lame, un rouleau de masking tape et de la peinture. Donc je vais prendre une peinture dorée et de quoi faire une peinture de mon choix. Je vais faire un rose ici. Donc tout d'abord on va commencer en prenant la pâte polymère blanche. Donc je vais prendre la Das Smart dont je vous parlais, qui a vraiment une texture très particulière, qui est un peu mousse. C'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer, mais vraiment elle est très douce, très agréable et le packaging est vraiment sympa, ça passe tout de suite dans la machine. Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour cette pâte. Donc je vais étaler très finement, à peu près au cran 1 ou 2 de la pasta machine si vous utilisez votre pasta machine. Je mets du rouleau d'abord pour réchauffer un peu la pâte et je vais utiliser 2 pains entiers ici pour avoir une grande surface. Donc vous voyez la texture un petit peu de la pâte polymère, elle a une texture moins lisse, un petit peu granuleuse comme ça. C'est vraiment très particulier pour des effets justement de matière, elle peut être très sympa. Elle est assez souple une fois qu'elle est réchauffée. Et donc j'ai préparé toutes mes couleurs. Ici j'ai choisi un camailleux de rose avec des dorés et des cuivrés et j'ai étalé ça le plus finement possible, donc au cran max de la pasta machine ou alors au rouleau. Et tout simplement je vais déchirer la pâte et venir coller des petits morceaux sur ma plaque de blanc. En fait ça a vraiment une texture qui fait que quand ça se déchire, ça fait un effet un peu de pâte à papier et on a vraiment l'effet ici assez minéral des petits morceaux de pierre qu'on trouve dans le terrazzo. Et donc je vais faire ça avec toutes les couleurs, avec des pointes de doré, de cuivré. J'aime bien ce côté un peu rose gold de ces couleurs là, de la couleur cuivre, et aussi des petites touches de gris pour apporter un petit peu la couleur froide du granit. Et on varie les petits morceaux, on peut déchirer des morceaux, venir en poser des tout petits avec le bout d'un dotting tool, ou vraiment là faut aller dans l'effet de texture. Et on essaye de disposer tous les morceaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles un peu partout, on les fait adhérer. Et maintenant on va lisser notre plaque. Pour ça je vais utiliser d'abord mes doigts et après au rouleau, en intercalant avec une feuille entre les deux, soit une feuille de papier blanc, soit une feuille de papier sulfu ou ce genre de feuille en fait très lisse. Et vous voyez, ça va parfaitement lisser la pâte et on va avoir une surface qui est assez uniforme. Avec mes restes de pâte colorée, donc ici il y avait du gris, du cuivré et différents roses, je vais réaliser un marbré pour faire le dos de la création. Donc je déchire plein de petits morceaux et pour faire le marbré, en fait on va tout agglomérer ensemble. Je vais ensuite réaliser un boudin que je vais venir étirer, déformer, retasser sur lui-même. En fait, ça va légèrement mélanger les couleurs entre elles. C'est assez aléatoire et j'aime bien cet effet justement, ça fait un double côté pierre entre le terrazzo et le marbre. Et ensuite, je vais étaler ça justement assez finement pour obtenir la taille de ma première plaque. Donc j'ai 2 grandes plaques de motifs et donc je vais les superposer. Et ça va permettre de doubler l'épaisseur et d'avoir justement une création qui est assez épaisse, donc qui va bien tenir et qui va pouvoir supporter des petits objets plus lourds comme des grosses clés de voiture. Donc je lisse bien, il ne faut pas qu'il y ait de bulles entre les 2 plaques. Et maintenant on va passer à la partie découpe.
Donc on pose le gabarit, on trouve la bonne orientation pour qu'il rentre sur notre plaque de pâte. Et il suffit maintenant de faire le tour avec beaucoup de précision et avec notre cutter de précision. On s'applique ici pour éviter de faire des accros et des petits défauts. On essaye d'avoir une forme qui est quand même assez lisse. Et ne jetez pas tous les morceaux qui vous restent. Vous pouvez vous en servir pour faire des petits bijoux ou des petits accessoires. Ça peut être très sympa aussi. Et voilà la forme de la main. C'est marrant, non? Et bien maintenant on va passer à la cuisson. Pour ça je vais utiliser un bol style saladier pour lui donner une forme en fait un peu bombée, comme si la main en fait était légèrement pliée. Ça permettra aussi aux petits objets de ne pas rouler et d'être bien, on va dire, emprisonnés, comme si elle tenait au creux de la main. Et donc on fait cuire. Et une fois que ça a bien refroidi, vous voyez, la pâte a pris la forme du bol et on a une jolie coupelle avec le côté marbré et le côté effet terrazzo. On va passer un petit peu de déco façon peinture maintenant. Je vais prendre des petits morceaux de scotch décoratif que je vais fixer sur le bout des doigts. Je vais aussi en mettre dans la paume de la main pour former un triangle. Ça me permet d'avoir des formes bien géométriques. Et j'ai fait une peinture rose à partir de rouge, de blanc et d'une petite touche de noir. Et ça me fait un rose un peu poudré. Et je vais peindre les extrémités des doigts. J'hésite pas à mettre une bonne couche, quitte à faire 2 couches une fois que la première est sèche, pour avoir un beau rose bien opaque. Et on peut enlever maintenant le scotch, c'est la partie hyper satisfaisante de voir que nos lignes sont parfaitement droites. On va rajouter maintenant le dernier détail qui est le détail doré. Pour ça, je recommence avec le scotch de masquage. Je le repose. J'essaye de le mettre légèrement décalé par rapport à la première ligne. Et maintenant, avec une peinture dorée, je vais combler les trous entre la partie rose et la partie scotch. On essaye de s'appliquer ici pour bien suivre les lignes. Donc vous pouvez utiliser ici une peinture qui est déjà dorée ou alors faire un mélange entre la poudre Fimo, la poudre Pearlex, ce genre de choses, couleur or et du vernis. Ça fait un joli glacis, un joli petit côté très doré que j'aime beaucoup. Ici c'est un côté doré un peu cuivré pour faire un effet un peu rose gold. Pour aller avec les couleurs de la création. Vous laissez sécher maintenant tout ça après avoir enlevé les scotch de marquage. Vous pouvez aussi recuire juste quelques minutes toujours dans le bol pour fixer la peinture et vernir pour protéger la peinture éventuellement. Donc vernis mat ou brillant. Personnellement, je vais opter pour du mat et notre création est terminée. Voilà, vous avez réalisé très facilement une petite coupelle façon terrazzo. Perso, j'adore le détail, ça fait vraiment sympa pour mettre ces petites créas dedans. Justement, quand on enlève le collier le soir sur la table de nuit, c'est vraiment très pratique. Et en plus, c'est l'effet déco vraiment cool. Ça peut aussi servir dans la salle de bain, comme vous voyez, pour le maquillage. Dans la voiture, voilà, vous trouverez de super idées. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos et me montrer vous votre version de ce tuto là. Et comme d'habitude, j'attends vos réactions en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!